Combien de fois a-t-on utilisé ce verset « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu » pour justifier l'Église, le fait que l'Église n'aurait pas à se mêler des affaires du monde. Même un ministre, un jour, il y a pas mal de temps déjà, un ministre de l'Intérieur, connu pour son accent marseillais et le fait d'avoir été un représentant d'une grande marque de pastis, disait aux églises qui avaient eu une déclaration commune, catholique, protestant, orthodoxe, au sujet de l'accueil des étrangers: « Mêlez-vous des affaires du ciel et laissez-nous les affaires de la terre. » Combien de fois, effectivement, a-t-on utilisé même ce verset de « rendre à César ce qui est à César » pour justifier cela? Je vous propose deux lectures de ce verset, une qui va nous amener vers Luther et une autre plus vers d'autres théologiens. La première lecture, c'est de justifier effectivement « rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu », justifier ce qu'on appelle la théologie des deux règnes. Théologie qui, à la base, a été inventée, élaborée par saint Augustin au début du Ve siècle et qui a été reprise ensuite par Luther, mais sous une forme un peu modifiée. Saint Augustin, marqué par la philosophie platonicienne, qui procède par opposition, le corps, l'âme, la chair, l'esprit, etc., va opposer ce qu'il appelle la cité de Dieu, reprenant l'image de la Jérusalem céleste de l'Apocalypse, la cité de Dieu à la cité des hommes. Et d'ailleurs, les moines ensuite issus de saint Augustin, les moines augustins, dont fait partie Martin Luther au début de sa vie d'adulte, vont radicaliser cette opposition et affirmer que, au fond, le monde, la cité des hommes, n'a aucun intérêt, qu'il faut avoir le plus grand mépris pour ce monde, et ils vont avoir une pratique extrêmement ascétique de privation et même d'autoflagellation pour essayer de fuir le monde terrestre, s'en détacher et ne viser qu'une seule chose, la cité de Dieu. Eh bien, Martin Luther va évoluer et va commenter l'Épître aux Romains en 1515 et redéployer cette théologie des deux règnes, mais pas en termes d'opposition, mais en termes de relation. Nul pouvoir séculier, dit-il, ne peut se dire de droit divin, ne peut agir au nom de Dieu. Luther veut donc distinguer les deux plans, le plan spirituel, la cité de Dieu, et le plan matériel, mais sans pour autant les opposer. Il les relie. Selon lui, il importe de distinguer très nettement et de séparer d'une part le règne temporel du monde, régi par la loi, et d'autre part le règne spirituel de l'Évangile, régi par la grâce. Ces deux règnes dépendent l'un et l'autre de Dieu, mais ils ont des visées différentes. Le premier, le règne du monde et de la loi, dépend de la création. On y entre évidemment par sa naissance, on lui appartient du simple fait que nous sommes des êtres humains. Des lois naturelles ou sociales que nous définissons gouvernent ce monde. Et à cause, dit Luther, à cause du péché de la méchanceté des hommes, il faut hélas faire respecter ces lois par la force. Dieu donne aux autorités politiques, dit-il même, le mandat de maintenir, en exerçant de contrainte, un ordre sans lequel la vie serait impossible. Et puis il y a, selon lui, ce second règne, celui de l'Évangile et de la grâce, qui relève du salut, de la rédemption, de la foi. On y accède par la foi. Il est gouverné par l'amour de Dieu, par l'amour du prochain. Il a pour visée la transformation intérieure de l'être humain. Il n'utilise jamais la contrainte, mais suscite et fortifie un libre consentement par le moyen de la parole. Le chrétien appartient évidemment, dit Luther, aux deux règnes. Il ne doit pas les confondre, mais il appartient bien aux deux. Dans sa vie intérieure, dans ses relations personnelles, privées, il agit évidemment selon l'amour, renonçant à lui-même, dit-il, s'oubliant pour les autres, comme le lui demande l'Évangile. Par contre, dans sa vie extérieure, publique, professionnelle,
il doit respecter les règles du monde. Il se soumet aux institutions que sont la famille, l'éducation, le gouvernement, etc. Il y voit des ordres de la création. J'aime bien cette expression de Luther, des ordres de la création. Il faudrait redire à nos ministres qui font partie des ordres de la création, établis par Dieu, dit-il, afin de préserver l'existence humaine. Mais s'il pratique, par exemple, sa vie, dans sa vie, le pardon, s'il pratique le pardon des offenses, il ne peut pas pour autant en faire une loi de l'État, ni imposer aux non-croyants des conduites qui découlent de la foi. De même qu'un professeur, par exemple, ou qu'un juge ne doit pas se laisser guider uniquement par la charité et l'amour du prochain lorsqu'il a à noter ses étudiants ou lorsqu'il a à juger un délinquant. En tant que chrétien, il les plaint, il les aime, il compatit avec eux, il souffre dans son cœur. Mais en tant qu'enseignant, en tant que magistrat, il applique strictement la loi. L'Évangile ne doit pas, dans ce cadre-là, intervenir dans les questions sociales ou politiques qui relèvent d'une logique différente de la sienne. Le royaume, pour Luther, est une réalité intérieure. C'est ce lieu, ce temps où je me tiens devant Dieu. Ce règne est en fait donc quelque chose de beaucoup plus intérieur. Il ne s'impose pas à tout le monde. Il ne s'agit pas de faire une théocratie d'un gouvernement au nom de Dieu, d'agir au nom de Dieu, mais de découvrir en soi cette présence du règne de Dieu. Mais on peut, à partir de ce même verset, lire exactement et dire exactement l'inverse. Parce qu'on imagine toujours que rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, ça veut dire on distingue et à la limite, ce qui est à César n'est pas très important. Mais prenons au pied de la lettre ce verset. Rendez à César ce qui est à César. J'allais presque ajouter, rendez coup pour coup à César les coups qu'il vous donne, si je puis dire. Rendez à César ce qui est à César. Précisément, allez sur son terrain. Oui, vous devez prier, mais vous devez aussi agir. La parole a été faite chair, dit le prologue de Jean, c'est bien cette idée que Dieu est dans notre vie quotidienne et qu'il faut transformer cette vie quotidienne. Dans le texte d'Ésaïe, Cyrus, vous l'avez entendu, ce roi, qui n'est pas du peuple juif, est appelé Messie. Messie, en hébreu, machar, se traduit en grec par Christos, le Christ. Donc le premier Christ, si je puis dire, c'est Cyrus. Pourquoi, dit le texte? Parce que par son action, par son pouvoir de transformer la réalité du monde et de libérer le peuple hébreu de l'exil, eh bien, par son pouvoir de transformation, il devient l'aimé de Dieu. Le chrétien ne peut pas rester passif devant l'état du monde. Il doit aimer le monde, vouloir le transformer. Alors, que faire? Faut-il opposer à ce point la cité de Dieu et la cité des hommes, ou faut-il rendre coup pour coup et s'engager dans le monde? Eh bien, je crois que ces deux facettes de la foi coexistent. Je crois que le royaume de Dieu est en même temps une réalité intérieure que je suis appelé à découvrir encore chaque jour un peu plus, et que le royaume est aussi notre monde à transformer, à améliorer. Sans doute aussi nous faut-il retrouver un chemin d'intériorité dans notre monde si bavard. L'autre jour, je demandais aux catéchumènes une question que je leur pose souvent et qui les trouble. Je leur pose la question suivante. À quel moment, dans votre journée, êtes-vous dans un état de silence? En dehors, bien sûr, du sommeil. Et jamais. Particulièrement, d'ailleurs, ce groupe cette année qui a un peu de mal avec le silence. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le silence. Non, le silence est tout le temps rempli de sons. On se met quelque chose dans les oreilles, on parle tout le temps, on écoute tout le temps, on entend tout le temps. Et en même temps, dans notre monde, on le voit bien, beaucoup de nos contemporains cherchent un chemin d'intériorité, remettent la méditation à la mode comme technique de ressourcement, et c'est bien. Il y a donc une forme d'aspiration à l'intériorité dans notre monde. Peut-être aussi que dans la foi, il y a cette dimension de l'intériorité à travailler, à creuser,
à retravailler. Alors comment s'en sortir? Que faire? Que dire? Que proposer? Peut-être en fait que les auteurs bibliques ont mis la solution sous nos yeux, mais notre intelligence ne l'a pas vue. Peut-être que la solution des auteurs bibliques, c'est la poésie. La plupart des textes de l'Ancien Testament sont écrits, 3/4 environ, sont écrits selon un mode poétique. Et même le texte d'Ésaïe qu'on a entendu est un texte poétique. Les auteurs bibliques n'ont pas fait de sommes théologiques ou de dogmatiques ecclésiastiques ou d'encycliques. Peut-être que la poésie, c'est l'antidote efficace contre toute forme de fanatisme. Rares sont les terroristes poètes. Alors si nous, en cette année 2007, qui s'achève bientôt et où nous allons quand même célébrer un certain nombre d'événements ici dans notre paroisse et protestants en fête, aussi à Strasbourg, si en cette année 2017, nous rédigions nos thèses, comme les thèses de Luther, non pas comme des dogmes, mais peut-être comme des sonnets, ou même comme des inventaires à la Prévert, pour caresser Dieu, pour approcher un peu de ce qu'il est. Si on ressent cette énergie de Dieu en soi, alors on peut en parler, comme on fait des rimes sur l'amour depuis toujours. Et si en plus de cette poésie, on y mettait un peu de joie, d'enthousiasme, étymologiquement, vous le savez, enthousiasme veut dire être en Dieu, alors peut-être que dans nos églises, nos poèmes, nos écrits, nos cultes ne seraient plus comme la ballade des pendus de François Villon. Peut-être que l'enthousiasme, nous en deviendrions les porteurs. Peut-être alors que nous toucherions même une transcendance joyeuse d'une belle spiritualité pour notre monde. Oui, je le crois, nous sommes appelés comme Église et comme chrétiens à devenir des poètes. Je le crois, Dieu aime les poètes. Amen.